Jean Lassalle, une photo de campagne. Vous avez choisi une photo de campagne. Oui. La voici. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi. Non, mais, on ne vous l'a pas imposée. Disons que ça donne une image de nos campagnes, même de nos montagnes, dont on a très peu parlé au cours de cette campagne. Et puis je ne sais pas ce que fait ce bâtiment au milieu. C'est votre équipe qui nous a envoyé cette photo, je le précise. C'est votre équipe qui nous a envoyé cette photo. Oui, mais bon... Mais elle vous convient ou pas? Elle me convient moyennement. Elle est là. Merci. Donc vous prenez au moins 2 bulletins, vous pouvez en prendre plus si vous voulez, et vous prenez une petite enveloppe. Vous vous rendez ensuite dans un isoloir, c'est l'endroit où vous avez des petits rideaux, tac, et là vous êtes dans le secret de l'isoloir, et c'est justement ça qui permet que votre vote soit secret, et vous choisissez le bulletin que vous voulez. Moi je vous conseille celui-ci, c'est celui de Manon Aubry et de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous pliez votre bulletin comme ça. Première estimation. Et vous le voyez, le Rassemblement national arrive largement en tête avec 31,5% des voix. Il fait donc le double de Renaissance. L'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. Et là, il se trouve que dans mon forfait président, il y a aussi dissolution de l'Assemblée, comme je veux, quand je veux, le client est roi. Alors hop, je dissous. Pourquoi? Parce que j'y ai droit. C'est dans mon forfait. Alors après, il me reste couvre-feu et guerre mondiale. Mais bon, j'ai le temps, c'est quand même un forfait de 7 ans que j'ai. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Depuis juin 2022 et cette législative ratée de juin 2022, il envisage toujours cette dissolution et il aurait expliqué à son père à l'époque, comme ça les Français verront ce que c'est d'avoir le Rassemblement national au pouvoir. J'ai manqué de couilles, ouais. Vous avez manqué de couilles? Ouais. J'aurais dû dire, ouais, Jean-Marie Le Pen, c'est mon pote. Et je vous emmerde, et je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, la preuve, sa fille va être bientôt président de la République. Donc, je vais vous dire... Vous pensez que ça va être président de la République? Oh, elle ou quelqu'un d'autre de son autonomie. Mais enfin, quand on va dans l'État... On parle aussi beaucoup de Jordan Bardella. Jordan Bardella, qui est très sympathique, qui est d'ailleurs venu déjà dîner chez moi. Ah, c'est mon rêve, hein. Allez, je l'aime. Jordan, il est beau, c'est un bel homme. On doit le saouler quand même de temps en temps. Il a quand même pas mal de groupies, comme on dit. C'est comme avec les artistes. Jordan, mamie. Pour un électeur du RN, il est strictement de toute façon impossible de taxer les plus riches parce qu'ils vont partir. Ils vont quitter le pays si la politique économique ne leur plaît pas. Il y a un fatalisme sur les inégalités de classe, une impossibilité au changement. Moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Par contre, il n'y a pas de fatalisme sur les inégalités ethno-raciales. Pour compenser, un électeur du RN pense qu'il est possible de prendre une part du gâteau qui allait aux derniers arrivés pour la redonner aux Français de souche. Le RN a toujours proposé à ses électeurs de passer devant les catégories subalternes. C'est une manière compréhensible d'augmenter leur pouvoir d'achat. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez on est chez nous. On fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. Ils viennent de célébrer les 80 ans du débarquement, pour tout ce que ça représente, pour l'Europe, pour le monde. Et ils ne se disent pas qu'il y a un problème, que tu regardes, qu'il y a des milliers de migrants qui débarquent chaque jour et qui défoncent l'Europe. Donc le vrai travail qu'il y a à faire, c'est sur ce pessimisme, c'est sur ce désespoir qui traverse l'électorat du RN. Redonner un espoir solide dans le changement. Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur...
Alors, Front Populaire, tout ça, on est d'accord, c'est exactement comme ça que s'appelle notre communiqué, faire Front Populaire. C'est bon, est-ce que tout le monde est prêt là pour la photo? Oh oui, c'est magnifique, mais attendez, vous oubliez le plus important. Le propane indispensable à toute bonne photo qui se respecte. C'est bon, ils se sont aperçus de rien. Ils sont un peu cons, hein. Wow. Ok. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite. Tant qu'Éric Ciotti est président des Républicains, il n'y aura pas d'étiquette LR pour les candidats qui vont s'engager. Mais je vous le dis, c'est une question d'heure. Cet individu ne restera pas dans le bureau héritier du général de Gaulle, parce que la trahison, ça se paye en politique. En fait, le truc, c'est qu'il y a 12 000 gardes du corps, ce qui fait que à chaque fois que je tente quoi que ce soit, ils me tombent dessus. Là. Mais si il n'y a plus de gardes du corps, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Un bureau politique du parti est convoqué en urgence pour le lendemain mercredi. Mais le jour dit, un peu avant midi, coup de théâtre. Écoutez, on a tous reçu sur nos boîtes mail professionnelles un mail indiquant qu'Éric Ciotti souhaitait fermer le siège et nous invitant donc à partir à midi et à continuer notre journée en télétravail. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans ces circonstances? Bien sûr, elle se tiendra. Elle doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour abaisser un candidat. Mais si on se barricadait, vous allez faire quoi en fait? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment je vous appelle, Monsieur le Président? Je suis président des Républicains et je le reste. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Nous, on pèse que 5,5%. C'est modeste. Les LR pèsent 7%. Mais ensemble, on peut changer les choses. La différence entre 45 et 50%, ça s'appelle la majorité. Les 5%, ils peuvent changer les choses. Les Français, ils la voient, la différence. On verra la différence. Vous êtes en train de me bouffer mon forfait, là. C'est pas grave. Sur l'ensemble des émissions, Cyril Hanouna a personnellement passé 30 minutes à critiquer le nouveau Front Populaire, ou la gauche, environ 2 minutes 30 à critiquer la majorité présidentielle, et 0 minutes à critiquer les Républicains ou le Rassemblement national. Elle pensait pas être à l'antenne, voilà ce qu'elle a fait, le geste est magnifique. Regardez avec Moi, je dis attention. juste sur les rapports de force, juste pour quand même avoir un peu de mémoire, avec toute mon amitié. Mais quand même, la dernière présidentielle en 2019... On pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise est le premier parti antisémite de France. Ce parti a réhabilité l'antisémitisme. Aujourd'hui, on peut être de gauche, antisémite et cool, ça s'appelle LFI. Jean-Pierre Mignard, antisémitisme d'atmosphère. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela à propos de la France insoumise? Moi, je suis juriste. Donc l'atmosphère, je ne sais pas ce que c'est. Rima Hassan aurait fait un tweet sur la destruction de l'État d'Israël. Lequel? Il n'y en a aucun. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi comme ça sur les gens, il ne faut pas salir les gens comme ça. Rima Hassan, elle a toujours dit les choses très claires. Elle a dit, moi, mon idéal, c'est un État binational, c'est-à-dire une cohabitation complète. Elle n'a jamais été un peu ambiguë sur ça. Elle n'a jamais été un peu ambiguë. Vous voyez, quand ils disent ambigu, c'est qu'il n'y a rien de concret derrière. Hein. Oh, c'est ambigu. Ouais, bah fais gaffe, parce que là, tu commences à devenir clivante à force d'être controversée. Je sais ce que sont des infractions, je sais ce que sont des délits, je sais comment on les poursuit. Et s'il y avait effectivement un parti aussi antisémite, violemment et massivement antisémite, tel que le dit Raphaël Enthoven, évidemment, l'ensemble des procureurs de la République et des procureurs généraux multiplieraient les enquêtes préliminaires dans le pays. Donc déjà, sur le plan du juriste, je peux dire non. L'élection de Jeremy Corbyn, homme de gauche affiché, soutenu par les syndicats,
met fin aux années du New Labour, invention de Tony Blair pour signifier que les travaillistes basculent à droite. Les blairistes ne le lui pardonnent pas. Comme Corbyn se déclare ouvertement sensible à la cause palestinienne, l'aile droite des travaillistes, soutenue par plusieurs organisations juives, y compris au sein du parti, choisit de dénoncer l'antisémitisme de son propre président pour tenter de le déstabiliser. Est-ce que le fait que la gauche arrive en ordre rassemblé, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Parce qu'il change quelque chose, c'est leur programme, qui est un délire total. C'est 1981 puissance 10. C'est l'assurance du déclassement. On parle d'indexation des salaires, chômage on parle de masse et l'assurance de la sortie de l'Union européenne. Monsieur, il y a quelques mois, nous a fait un mail horriblement condescendant qui disait « On va faire des maths ensemble, vous allez voir, c'est facile ». Et là, il nous dit que 80 plus 41, ça fait 141. Mais tu m'étonnes que tu t'es fait niquer sur le pognon, Denis. T'es à chier en maths, tu sais pas faire 41 plus 80. Tu te fous de la gueule du monde. Voir qu'un ancien président de la République... C'est pire que le Rassemblement National, Bruno Le Mais Maire, je ne fais pas des comparaisons pour savoir qui est pire que l'autre. À 6 jours des législatives, le camp macroniste à la peine renvoie dos à dos les deux partis. Je rencontre partout des Français qui me disent on ne veut pas de cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je considère que les deux programmes, pour des raisons différentes, sont dangereux. Le barrage républicain, qui jusqu'ici l'avait toujours emporté face à l'extrême droite, est-il en train de se fissurer? Le meilleur rempart, notamment face au Front populaire, c'est pas le RN, c'est nous. J'ai vu ce que proposait Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai vu ce que proposait l'AFD en Allemagne, et j'ai vu le fossé quand même qui séparait ces partis du Rassemblement National, par exemple. Comment on les appelle alors, Geert Wilders ou l'AFD, si on appelle le Rassemblement National extrême droite? Chez nous, c'est l'extrême droite. Ailleurs, c'est l'extrême droite. Pour être journaliste, il te faut une formation, une école, qui t'apprend à traiter l'actualité en respectant le pluralisme, sans œillères idéologiques, bref. Des écoles comme ça court pas les rues. Mais c'est possible avec l'Institut libre du journalisme, grâce à une formation en 10 week-ends sur l'année en parallèle de tes études. Moi, je dis les partis. En fait, je suis jamais... Parce que dans ces cas-là, je pose aussi la même question pour l'extrême gauche. Il y a une partie, je pense, de l'extrême gauche qui parle de la violence, qui parle du chaos, qui parle du souhait de violence, par exemple. Ça, c'était plutôt l'apanage de l'extrême droite. Le fait de vouloir casser, de vouloir... Donc, au fond, dans ce cas-là, si on commence à rentrer là-dedans, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais à ce moment-là, il faut parler de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Maintenant que tu as ton école, il te faut une rédaction pour travailler. Et là-dessus, pas de panique, puisque l'Institut libre du journalisme bénéficie d'un sacré réseau capable de t'intégrer dans de très beaux médias. Moi, tout simplement, je m'appuie sur le Conseil d'État qui avait dû trancher cette question le 11 mars 2024, de mémoire, et qui a arrangé le RN dans l'extrême droite. Mais LFI n'est pas dans l'extrême gauche. C'est le Conseil d'État, donc juge administratif, qui le dit. Je pourrais faire comme beaucoup de journalistes parisiens, dire tous les électeurs de Jordan Bardella, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont des fachos. À titre perso, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Une grande majorité de mes potes d'enfance et de ma famille votent pour les idées de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. J'ai grandi avec eux, je les aime, et je peux vous dire que ce ne sont pas des fachos. Mes 3 dragons blancs aux yeux bleus seront libérés au prochain tour. Peu importe la carte que tu tireras. La partie sera terminée. Tu ne peux pas affronter mes 3 dragons blancs aux yeux bleus. C'est fini, Yugi. Et c'est le Rassemblement National et ses alliés qui arrivent en tête à 34%. Derrière, le nouveau Front Populaire à 28%. Ensemble, l'ex-majorité présidentielle à 20,3% ce soir. Je dis franchement et je dis la vérité, je préfère Macron. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi? Un bon président. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. J'invoque le castor guerrier en mode attaque. Tu espères gagner avec ça? Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement National face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Dans une circonscription, vous vous désisteriez s'il y avait un candidat LFI en face? Non. Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement National, ni sur ceux de la France Insoumise.
oui, pendant qu'une partie du pays avait la boule au ventre, eux, ils se préparaient tranquillement à une alternance qu'ils annonçaient comme inéluctable. Et les Français qui avaient la boule au ventre, pourquoi ils flippaient? Eh bien parce que eux, ils voyaient bien que le pays était en train de basculer dans autre chose, que le racisme était en train de gagner, et que ça allait pas être sans conséquence sur leur vie. Pour être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné, leur programme me fait pas rigoler. Allez, niquez vos mères, Marine et Bardella. Bientôt je me barre de là. Le raciste en pause, quand sur la compo, il va marquer les blasts de Grisou quand t'es Barcola. Anti-RN, de façon tu les reconnais. Notre première réaction, nous, ça va être de descendre dans la rue en fait et de montrer que même s'ils ont gagné les élections, on va continuer à se mobiliser et à dire très haut et fort que la jeunesse continuera d'emmerder le Front National, même au gouvernement. Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse envers le Rassemblement national. La jeunesse envers le Rassemblement national. La jeunesse envers le Rassemblement national. Mon jeu ne contient aucune carte impuissante, Caïba. Cependant, il contient Exodia. Vous l'avez ici, c'est le nouveau Front Populaire qui est en tête, l'alliance des partis de gauche qui est en tête avec 180 à 215 sièges selon ses premières projections. C'est pas possible! Merde! On est en demi-finale! Ce n'est pas possible de perdre contre des gens qui bouffent de la paella! On n'a pas joué! Putain! Mais ça me rend fou, mais j'ai envie de les étrangler! Là vous le voyez, ceux qui sont bien en position de force pour former un gouvernement, c'est très clairement le nouveau Front Populaire. Qui l'aurait cru? Je dis ça de façon très directe et très claire. Qui l'aurait cru? Le nouveau Front Populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Cet électeur se dit inquiet de la victoire du nouveau Front Populaire. On sait pas où on va aller là. On sait pas où on va aller. Leur programme c'est quoi? Le social encore? Arrêtez. Arrêtez. Le social, l'immigration. Tu penses qu'on peut mourir? Je pense pas. T'as peur? Un peu. Et toi? Non.